sûr qu'il y a des carences, il y a des effets, si on est honnête et objectif. La démission du général de Villiers, on l'a oublié. À cause de problèmes budgétaires en début de quinquennat. De fait, honnêtement, les engagements qui ont été pris, les engagements budgétaires, pour jusqu'à aujourd'hui, ont été respectés. Objectivement. Après, aujourd'hui, la question, c'est est-ce que l'armée française, telle qu'elle est configurée aujourd'hui, peut répondre à des menaces de haute intensité, comme on le voit aujourd'hui en Ukraine? La réponse est non. On est capable de tenir une semaine, 10 jours grand maximum. On en parlait encore hier, je crois. Je crois que c'était un mois et vous m'avez un peu cassé le moral. Vous m'avez dit que c'était 10-15 jours maximum. Moi, je suis toujours sur maximum. On peut faire décoller 40 rafales, envoyer 50 Charles Leclerc, pas tellement plus. Et donc la question qui se pose, c'est plus de réarmer les pays de l'Union européenne. On voit que l'armée allemande a annoncé vouloir augmenter de 100 milliards d'euros le budget de la défense. Ensuite, ce qui serait intéressant de voir, et là pour le coup ça rejoint ce que vous disiez après, ils partent de loin, tout à l'heure, ils partent de loin. On verra quels avions de chasse ils achètent. S'ils achètent des F-16 américains ou s'ils achètent des Rafales, s'ils achètent des F-16, eh bien ça signera, ce sera un symbole de l'échec en tout cas de cette Europe politique que vous décriviez tout à l'heure, que vous voyez naître. Je suis toujours surpris de